Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tirage semi-nocturne parce qu'il est quand même 5 heures du mat. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents. Et du coup, j'ai eu envie de vous faire un tirage parce que j'aime bien les énergies quand tout le monde dort. Voilà. Et tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci pour toutes les personnes qui like. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas, il n'y a pas de séquestration. Voilà. Alors n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. C'est très important de faire preuve de discernement. Voilà. Euh, pour les personnes qui désirent des consultations privées, il reste quelques jours parce que après le 15, je mets en pause. Beaucoup de personnes ont interprété que j'allais arrêter définitivement. J'ai des choses à mettre en place, j'ai des projets à mettre en place. Donc, j'ai besoin de temps et je reprendrai les consultations privées. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pour le moment, mais je continuerai à mettre en ligne des guidances générales. Voilà, pour continuer à vous donner des messages. Et pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la page communauté. Voilà. C'est parti, on va pas trop s'étendre. Donc du coup, on va voir les messages. Les domaines que ça concerne, je vais utiliser plusieurs oracles. Et tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2025, et en souhaitant à tout le monde que l'année 2025 soit beaucoup plus paisible, les énergies 2024. L'année 2024, elle a pulsé quand même. Je l'ai vu lors des consultations et des tirages que j'ai fait tout au long de l'année. Ça a été, pour certains signes, waouh. On a épuré, hein. On a épuré. Allez. Et je voulais juste vous dire que, en fait, quand je vous demande parfois dans les tirages, quand je vous dis il faut faire preuve de résilience, de choses comme ça, c'est juste pour vous dire que parfois, y a des gens qui sont au fond du trou, il y a des situations très difficiles. Mais c'est de se dire que ce n'est pas des situations qui vont durer indéfiniment. Même si c'est difficile, même si c'est souffrant, il y a toujours une fin, des fins de cycle. Voilà. Et pour certains, la fin de cycle est arrivée, pour d'autres, elle arrivera. Et c'est surtout... bon, je vous expliquerai au fil du tirage parce que, vous savez, les canalisations, je les commence avant. J'ai des messages qui fusent et ça parlait beaucoup sur la trahison. Il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu des gens qui ont subi beaucoup de trahison, beaucoup d'échecs. Et c'est très important de comprendre que souvent, on est entouré, ou on subit beaucoup de trahison à partir du moment où on se trahit soi-même. Et se trahir soi-même, c'est accepter des situations qui ne sont pas forcément justes et équilibrées pour nous, ou parfois avoir un comportement qui n'est pas sain, ou qui n'est pas le bon. Et oui, c'est en lien avec la trahison soi-même, quoi. Mais bon, on va essayer de voir le message. Tu dormais. Pourquoi tu te lèves? Retourne dormir. Tu retournes dormir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire passer comme message? Ah, vous voyez? Qu'est-ce que je vous dis? Première carte, je sors quoi? La trahison. Ah, vous voyez? Je vous le dis. Pendant longtemps. Voilà. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et j'ai le retour. Alors, soit vous avez subi des trahisons pendant longtemps, ou soit vous vous êtes trahi, ou vous avez trahi des choses pendant longtemps, et c'est le retour. Ou alors, vous avez subi des trahisons, il y aura un retour. Mais moi, quand je vois un retour, c'est pas les retours de bâtons, de choses comme ça. C'est un retour à des choses... un retour à vous-même, quoi, j'ai l'impression. Parce que
parfois c'est important de comprendre que on subit rarement une situation 0505. Je dis toujours, il n'y a pas de bourreau sans victime. C'est-à-dire que si vous donnez l'opportunité aux gens de vous trahir, bah, évidemment que ces gens vont vous trahir. Si vous persistez dans des relations ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, vous trahissez. Et donc, du coup, le karma, voilà. Pour vous faire comprendre, souvent on me dit oui, c'est pas juste. C'est juste pour vous faire comprendre quand vous n'êtes pas à la bonne place, quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, quand vous n'avez pas le bon comportement, la bonne attitude, vous n'avez pas le bon travail, je ne sais pas. J'ai l'enfermement. Moi, j'ai l'impression que vous avez subi longtemps des trahisons. J'ai les accusations. Pourquoi? Objection. J'ai l'impression que vous étiez dans un entourage un peu compliqué. Hein. On parle d'un homme et d'une femme. Ok. Bon, moi, je pense que vous êtes trahi pas mal de temps. Ce que j'ai l'impression, là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vous êtes trahi. Attentez à chaque fois de vous réconcilier avec une énergie masculine. Mais moi, quand je vois ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, d'où le retour de karma. Et le retour de karma, c'est pour vous, ça. Parce que ce que je ressens dans cette situation, c'est que vous avez tenté plusieurs fois de recoller les morceaux avec quelqu'un, avec une énergie masculine. Vous vous projetiez, vous avez essayé à tout prix de faire avancer cette situation et vous êtes resté longtemps dans quelque chose de souffrant et beaucoup de conflits. Vous étiez seul, vous étiez isolé, vous étiez à distance. En plus, cette personne, elle est partie. Et d'où cette trahison? Alors certes, cette personne vous a trahi parce que je vois qu'il y a une autre énergie féminine. Mais quelque part, en effet miroir, vous êtes trahi à persister dans cette situation, à tenter à chaque fois de recoller les morceaux, à tenter à chaque fois de vous réconcilier avec cette personne. C'est compliqué. Et c'est pour ça, vous voyez, je le sentais ce truc de subir des trahisons, mais quelque part se trahir soi-même parce que vous saviez qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous le saviez et vous avez persisté. Et peut-être on va parler d'ego, dans le sens où parfois on s'accroche à des relations, à des personnes par ego, et non par amour. Parce que à partir du moment où l'ego ne prend plus le contrôle, on ouvre les yeux et on se dit c'est pas de l'amour ça en fait. Parce que déjà, quelqu'un qui jongle entre deux situations et qui vous quitte pour quelqu'un d'autre, le message est clair et net que cette personne ne vous a pas choisi ou ne vous choisit pas. Et si vous persistez là-dedans et essayez de recoller les morceaux à chaque fois, là, quelque part, c'est vous qui vous trahissez vous-même par ego, peut-être parce que la blessure de la trahison, de l'abandon, toutes ces choses-là, et vouloir à tout prix que cette personne reconnaisse votre valeur. Alors que le message est clair que si cette personne avait reconnu votre valeur, elle ne serait pas partie. Donc si cette situation elle a persisté, c'est que vous avez voulu longtemps recoller les morceaux. Alors que vous saviez que cette personne, à chaque fois, si elle revenait, elle repartait, ou dès qu'elle avait des choix à faire, ben, ce n'était pas vous qui étiez choisi. Donc il est bon, il est nécessaire parfois d'ouvrir les yeux. Ah bah tiens, j'adore. Moi je les aime, mes guides. D'ouvrir les yeux. C'est pour ça que souvent c'est une connexion très particulière. Les cartes, quand je vous dis qu'elles servent de support, c'est que c'est vraiment
Bah, parfois, je confirme avec la carte, voyez. Et c'est une chance, une véritable chance. Regardez. Et vous savez pourquoi? Parce que quelque part, en ouvrant les yeux sur cette situation, c'est une chance. Quand je vois une chance amour, c'est quelque part l'opportunité pour vous de ne plus perdre de temps dans une situation qui n'était pas bonne pour vous, qui vous faisait souffrir et qui peut-être faisait souffrir d'autres personnes, parce que si on parle de triangulaire, évidemment qu'il y a plusieurs personnes en jeu et que ça peut avoir des conséquences parfois qui peuvent être compliquées. Mais là, quelque part, vous ouvrez les yeux, c'est une véritable chance. Parce que c'est quand on ouvre les yeux sur une situation et qu'on sait reconnaître quand ça n'est pas de l'amour, c'est qu'on est capable de reconnaître ce que c'est l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je pense que vous comprenez. Et pourquoi? Pourquoi? Je vais me mettre en pause, excusez-moi. Et là, j'ai envie de dire quelque part, c'est l'amour de vous-même, voilà, déjà. Et c'est important. Et du coup, on va enchaîner sur le deuxième message, parce que je vous dis, avant, je me prépare, c'est-à-dire que j'écoute de la musique, je prends un café. Bon, certes, je fais un truc qui n'est pas bien, c'est-à-dire que je fume une clope que c'est pas bien, tout ça, et j'écoute de la musique et j'ai des messages qui arrivent. Voilà. Ça peut durer quand même pas mal de temps, parce que en fait, je suis réveillée là depuis 3 heures, et je démarre parce que quelque part, je prépare la réception des messages. Et on en venait à le syndrome de l'infirmière. Le rapport à soi, l'amour de soi. Alors, pourquoi le syndrome de l'infirmière? Le syndrome de l'infirmière, c'est quand on met en avant beaucoup plus les souffrances des autres, qu'on va chercher à aider les autres, à les guérir, sans voir au fond de soi sa propre souffrance, sa propre douleur. Et quelque part, ça permet de fermer les yeux, de mettre ça sous le tapis et de ne pas aller travailler en profondeur les restes un petit peu qu'il peut y avoir, ou alors parfois des grosses blessures et des grosses souffrances qui n'ont pas du tout été guéries. Et c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir en consultation souvent des gens, alors il n'y a pas que des femmes, des gens, des femmes, des hommes qui pensent que le manque d'amour viendra de quelqu'un d'autre. Souvent, quand vous avez ce comportement que vous quittez à peine une relation pour en entamer une autre, et ainsi de suite, à quel moment vous guérissez de vos propres blessures intérieures alors que vous êtes à penser que cette aide viendra des autres? Et non, malheureusement. Bon. Donc, du coup, on me parle de communication, correspondance, d'un cadeau qui arrive à vous, d'un choix à faire. Et... oui. Bon, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette situation, la personne avec qui vous étiez, c'est quelqu'un qui... lorsque vous avez rencontré cette personne, ça a été un coup de foudre, ça a été l'amour de votre vie, il y avait beaucoup de communication, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et c'était très passionnel, je ne vais pas vous cacher, c'était très hot, j'entends. Mais il y a eu quelque chose en lien avec des énergies tierces, des jalousies, des rivalités, des choses comme ça. Et ouais. Du coup, ça s'est avéré compliqué. En parallèle, j'ai un deuxième message. Vous êtes actuellement aussi. Le fait d'avoir ouvert les yeux sur cette situation, sur pas mal de choses, sur l'estime que vous aviez de vous et sur l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour véritable, c'est pas nourrir une forme de dépendance ou de codépendance, que ce soit avec quelqu'un, avec la famille, avec des enfants, avec tout ce que vous voulez. C'est aussi quelque part savoir reconnaître les bonnes personnes des mauvaises personnes. Et vous êtes peut-être aussi actuellement, vous, en protection de certaines personnes. Parce que vous avez senti beaucoup d'animosité, beaucoup de jalousie. Voilà. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux sur une situation
ou vous avez ouvert les yeux sur une situation. Et du coup, il faut toujours faire les bons choix. Mais pour vous, quand je dis faire les bons choix pour vous, c'est un moment de se dire... vous savez, c'est comme le pardon. Souvent, les gens interprètent le pardon dans le sens, tu vas pardonner à cette personne, ça veut dire que tu la laisses revenir et elle recommencera et tu repardonneras. Mais c'est pas ça. Pardonner à quelqu'un, c'est aussi de dire, j'ai plus de colère, quoi. J'ai même plus envie de nourrir de colère ou de rancœur. Parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai plus envie de souffrir de ton propre comportement et du propre comportement de la personne en face ou des autres. Et le pardon, il viendra de ça, de se dire, je n'aurai plus de mauvaises pensées à l'encontre des autres par rapport aux situations qui ont été souffrantes pour moi. Et j'avance. Et déjà, moi, je me pardonne d'avoir laissé, d'avoir accepté, d'avoir toléré. Ça vient de... C'est compliqué, hein, ce genre de travail sur soi. Et après, moi, je vois quand j'ai des commentaires ou quand j'ai des consultations, quand les gens sont dans l'ego blessé, hein, parce qu'on ne parle pas de l'ego orgueil dans l'intention de faire du mal, je dirais l'ego blessé, de se dire... je vais pas... C'est pas parce que c'est... Enfin, c'est compliqué de passer d'une relation... C'est des relations pansement, quoi, vous comprenez? C'est ce besoin de dire c'est quelqu'un d'autre qui me rendra heureux ou heureuse. Et je ne cesserai de dire apprenez à être heureux seul. C'est très important. Et une fois que vous aurez cette clé de compréhension, ou cette envie et cette réussite d'être heureux seul, c'est à ce moment-là que vous pourrez être heureux correctement avec les autres. C'est important, hein. Après, oui, il y a des gens qui ont pas envie de travailler sur eux. Bah voilà, ils font ce qu'ils veulent, comme ça. Par contre, ils viennent pas jeter leur frustration sur mes commentaires, ça m'arrange. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment, de toute façon, quand vous êtes dans l'ego, que vous n'avez pas travaillé des peurs, des blessures, vous êtes toujours dans le même schéma répétitif, dans le même mode de fonctionnement, croyez-moi, on va vous faire comprendre quand vous n'êtes pas à la bonne place ou que vous n'avez pas la bonne façon de faire. Et je parle en connaissance de cause aussi, hein. Vous savez, parfois, j'aime dire, je ne suis pas un être divin descendu du ciel, un ange sur terre. Je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Je fais les bons choix, je fais les mauvais choix. Et le tout, c'est de les accepter, de les assumer et puis de se dire, j'ai bien retenu la leçon et j'agirai différemment. Notamment en ce qui est de... comment je pourrais dire, l'estime de vous. L'estime de vous, l'amour de vous, ça vous amènera, vous voyez, je le travaille sur soi. Qu'est-ce que je vous disais? Écoutez, j'essaierai un jour de canaliser sans carte. Vraiment. Bon, actuellement, vous êtes à distance, hein. Moi, là, j'ai des personnes qui travaillent sur eux, qui sont dans un nouveau départ, mais vous avez mis une forme de distance avec de la famille. En lien avec de la famille. Des incompréhensions, j'ai l'impression. C'est comme si personne n'arrive à s'entendre. Vous savez, c'est comme quand il y a des conflits où personne ne veut admettre ses torts, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des accusations de la famille d'une personne, d'une énergie masculine, et c'est pour ça que vous avez pris de la distance. Vous avez pu être en conflit avec la famille de cette personne, et du coup, vous avez préféré prendre de la distance. Peut-être c'était trop conflictuel, trop compliqué, avec son entourage. Séparation, destinée, le rêve. Alors, pourquoi? Destinée. Bon. Il y a un truc qui coince. C'est quoi? Pourquoi? Les épreuves. La réunion. Par contre, doucement. Hein. Alors,
vous allez avoir une... pourquoi j'ai la réunion? La réunion. Ok. Verdict. Ouais, ok. Ça y est, j'ai compris. Trop de complications à vous rencontrer, à vous réunir. Il y avait trop de difficultés pour vous voir, pour vous rencontrer. La communication était compliquée. Ça allait vite dans les conflits. Peut-être que vous aviez tendance à rejeter la faute l'un sur l'autre. Bon. Moi, je vois que vous avez décidé de changer dans cette situation, de changer de cap, j'entends. Ou c'est ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est un lâcher-prise. C'est quand on se rend compte. Alors, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous n'est pas bonne, ou elle est toxique, ou elle est méchante, ou elle est mauvaise. Chacun fait ses choix. Et la maturité aussi, c'est d'accepter les choix des autres et pas s'accrocher. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous persistiez à essayer de rétablir un équilibre, une harmonie dans une relation où je vois qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de le faire. Trop de conflits, mésententes, difficultés à vous entendre, conflits avec la famille. Enfin, c'était deux opposés. Voilà. Ouais, je vais changer de jeu. La dernière. Ah ouais, ok. Ok. Alors, ce qui a pu se passer. On peut me parler d'une grossesse qu'il y a eu en face. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre parce que il y a eu un bébé. Ça arrive, c'est comme ça. C'est pour ça que vous actuellement, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous, de plus doux, j'ai l'impression de plus doux, de plus serein, de plus calme. C'était trop opposé, trop conflictuel, ça vous a épuisé. Et du coup, quelque part, il vous a fallu une période pour retrouver une forme de stabilité. Mais moi, aujourd'hui, je vois que vous vous retrouvez un peu, vous vous projetez ailleurs. Vous vous projetez ailleurs, vraiment. Alors, vu que vous vous projetez ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, je vais continuer avec celui-là. Oui, il y a pu avoir un enfant, voilà. Il y a pu avoir un enfant, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez en relation avec cette personne, ou depuis combien de temps vous êtes en éloignement. Bon, actuellement vous êtes seul, vous êtes célibataire, et vous vous considérez en tant que tel. Voilà. Donc, vous avez retrouvé votre liberté, votre indépendance, et vous avez choisi de travailler sur vous, sur un projet, peut-être là, j'entends, vous savez, vous avez peut-être envie de faire construire une maison, d'acheter une maison. Ouais, vous allez vers vos rêves. Et on vous dit que c'est vraiment... et vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Moi, je le vois. Vous allez avoir la chance. Et quelqu'un qui aura envie, comme vous, de construire quelque chose de durable. Voilà. Mais pour ça, comment je pourrais vous dire? Il faut accepter. Il faut lâcher. Ce qui n'est pas bon pour vous, les situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Accepter le choix des autres, le choix de l'autre aussi. Souvent, on dit on ne force pas quelqu'un, et non, on ne force pas quelqu'un. Si cette personne a fait les choix, ou après c'est compliqué, hein, vous savez, ça arrive parfois que peut-être cette personne a rencontré une femme, et cette femme est tombée enceinte, et quelque part, cette personne a peut-être pris le choix d'assumer sa paternité, et vous ne pouvez pas attendre le retour de cette personne si elle a décidé d'assumer ses responsabilités, vous voyez. Mais que vous ne faites pas partie du projet, ça, il faut l'accepter aussi. Et du coup, là, je vois qu'il y a eu des projets. Moi, là, je ressens des personnes qui se sont projetées sur ce ne sera pas cette personne.
Voilà. Et du coup, c'est ce qui va vous apporter ben, la bonne relation, si vous la voulez, hein, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être seuls, hein, et puis voilà. Chacun fait comme il le sent et comme il en a envie, hein, vous savez. On n'est pas obligé de vivre à deux pour être heureux, ou on n'est pas obligé non plus d'être seul toute sa vie pour être heureux. Ce sera fait au moment où... de toute façon, si vous vous écoutez suffisamment, vous saurez s'il est temps pour vous de rester un peu seul parce que vous avez des choses à faire, ou si vous êtes prêt, parce que c'est ça. Il faut être prêt à rencontrer quelqu'un. Et si on est encore dans les blessures d'une relation du passé, on n'est pas prêt. Parce qu'on va arriver dans la nouvelle relation avec toute une benne de sacs poubelles du passé qui vont quelque part souiller la relation, quoi. J'ai le vol. Pourquoi? Le vol par rapport à quoi? Vous avez peut-être subi un vol, une perte. Peut-être que vous vous sentez comme ça. J'ai la longue route. Plat, 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 plat. Les grandes honneurs. Personne militaire. Pourquoi? Jeune fille riche. Alors oui, ça a pu vous laisser quelque part, ouais. Parce qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous et l'énergie tierce féminine. Alors je l'appelle comme ça parce que c'est la personne avec qui l'énergie masculine est partie. Ça ne veut pas dire que cette autre énergie féminine est une mauvaise femme, vous voyez. Mais moi j'ai l'impression que vous avez, pendant longtemps, vous vous êtes senti comme l'injustice, quoi. Comme si vous avez eu ce ressenti que quelque part c'était votre vie à vous et que cette personne vous avait volé votre vie. Vous voyez? Alors que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça s'est fait comme ça. Peut-être l'injustice par rapport à... Peine et travail. Ouais, j'ai l'injustice quand même. Hein. Parce que ce que je vois, c'est que pour vous, ça a été, c'est long. Hein. C'est long, souffrant. Succès en amour. Communauté. Juridiction. Ça. Et tribunal. Et ok. Maladie. Personnage principal. La bonne dame. Ok. Message inquiétant. Ah. Désespoir. Bon, écoutez, pour moi, dans cette situation-là, je peux avoir des gens... j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quand même quelque chose en lien avec cette énergie tierce. Bon, maintenant, je dirais pas qu'elle est bonne. Hein. Je suis pas sûre. Après, on peut me parler aussi, vous avez pu subir des... comment ça s'appelle? Un vol. Un vol, une perte. Ça peut être en lien avec une femme. Donc ça peut être une fille, ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage. Il y a pu avoir, je vois le tribunal. Vous attendez peut-être une décision de justice, mais vraiment de la vraie justice. En lien avec un vol, une escroquerie peut-être. C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voyage. Cadeau. Bon, moi là, c'est vraiment, on vous a volé vos opportunités. Ok, la fausse personne. Ah, ouais. Bon, bah ok. Donc cette sensation que vous aviez...
On va parler de la personne en face qui a manipulé une énergie masculine. Peut-être pour vous voler vos opportunités. Peut-être que vous la connaissez, cette femme. Du coup. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait en sorte d'enfermer cette énergie masculine avec un enfant. D'où la justice. Ah oui, ok. D'où la justice. Peine et travail. Préoccupation. Bon, moi on dit qu'actuellement, vous avancez. Vous avancez avec difficulté. Vous avez des soucis, vous avez des préoccupations. Et vous allez y arriver. Alors, si vous attendez une décision de justice, on vous dit que vous allez y arriver. Que votre travail ne sera pas vain. J'ai la maison. C'est peut-être en lien avec une maison. Ah, d'où l'achat d'une maison. Ok. Bon, ce qu'on peut me dire dans cette situation, c'est que si vous étiez en relation avec cette énergie masculine, que vous aviez des projets de maison, de choses comme ça, bah vous vous êtes retrouvé en difficulté au tribunal, des choses comme ça, peut-être une construction de maison, ou alors cette personne a décidé de vendre, vous vous êtes retrouvé dehors, et du coup c'est l'autre qui habite votre maison, c'est vraiment cette sensation que j'ai, quoi. On vous dit que vous allez quand même avoir gain de cause dans cette affaire. D'où votre projet d'acheter une autre maison ou de reconstruire. C'est pour ça que vous avez eu ce sentiment. Et j'ai un enfant. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Personne fausse. Bon, ouais. De toute façon, vous, maintenant, vous avez été suffisamment manipulé. Vous n'attendez plus cette personne, vous n'attendez plus rien de cette personne qui est en union avec une personne... ouais, regardez. Voilà. Voilà. Ouais, regardez. D'où vous avez eu cette impression qu'on vous volait vos opportunités. Vraiment. Il y a des femmes comme ça, moi j'appelle ça les coucous. C'est des femmes qui arrivent dans un nid, qui piquent le nid et qui virent la personne du nid. Et tout ça, ça a été fait par le biais d'une grossesse, je pense. Manipulation. Vous avez été un peu poussé vers la sortie. Donc oui, l'énergie tierce, comme je vous ai dit, elle n'est peut-être pas méchante, tout ça, bah, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Manipulatrice. J'ai l'enfant. J'ai encore l'enfant. Bon, j'ai à peine le travail, j'ai votre enfant intérieur, hein, du coup, à travailler, qu'après un coup, ça peut être... C'est très dur, c'est très souffrant hein, de vivre ce genre de situation, ce genre de trahison. Mais quelque part... j'ai envie de dire, c'est pour ça que je voyais la récolte du karma. C'est pour ça. Inutile d'essayer de recoller les morceaux avec cette personne. Inutile d'essayer de... Il y a du changement, j'ai le changement, j'ai la liberté. Voilà. Vous reprenez votre liberté. En fait, vous avez décidé de les laisser dans leur petite maison. En fait, vous avez pris conscience que tout ça, c'était jeu de manipulation, qu'on vous l'a fait à l'envers. On vous a planté un couteau dans le dos. Ça a été très dur, très souffrant. Vous vous êtes relevé. Il y a encore des blessures à travailler. Vous vous sentez quand même lésé, volé. Vous sentez qu'on vous a volé vos opportunités. Vous aviez des rêves, peut-être des rêves de construction d'une maison, de choses comme ça. Et en fait, l'énergie masculine a été sous l'emprise d'une femme. J'ai vraiment la personne fausse, manipulatrice, qui a voulu emprisonner ce masculin, et quelque part qui s'est approprié votre projet, votre maison. Et... Voilà, j'ai l'action. Voilà, le courage.
Mais moi, ce que je vois, c'est que là, j'ai affaire à des personnes, vous avez repris votre plein pouvoir, vous avez repris vos forces, parce que ça a été long, hein, ça a été souffrant. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, vous avez pris des risques. Et croyez-moi que, regardez, vous voulez garder le silence par rapport à cette personne. Alors pour les personnes qui sont actuellement en retrait, bon, il y a une période un peu plus joyeuse qui va arriver à vous. Hein. Le pardon. Je vous l'ai dit, le pardon. Je vous l'ai dit. C'est compliqué. Hein. Alors prenez comme ça vous parle, je ne cesse de le dire. Parce que... comment je pourrais dire? Ouais, vous avez fait des tentatives de conciliation, de réconciliation, de compromis, de choses comme ça. Aujourd'hui, c'était terminé. C'est terminé. Ouais, vous prenez votre envol. J'ai la sécurité. On parle de protection. Transformation. Vous avez besoin aussi de ça. D'une stabilité, de transformer les choses. J'ai la protection. Ah ouais. Vous êtes protégé, hein. La pause, la vérité. Ok. Allez de l'avant. Bon, quelque part, vous allez vivre encore un petit peu une petite période qui va vous paraître... moi, j'ai l'impression, vous savez, comme je dis toujours, hiberner. Vous avez besoin de ce moment de peut-être un peu de pause, de retrait, afin de vous apporter... d'être dans une bulle de protection. Parce que les découvertes que vous avez faites, elles ont été tellement poignantes et tout ça que pour aller de l'avant, ça a été très dur. Ça a été très dur. Et vous avez besoin de ce temps, vous voyez, pour retrouver une forme de puissance. J'ai le chaos guérisseur. De toute façon, si cette situation s'est effondrée pour vous, c'est que... Parce que, comment je pourrais dire? Accepter le choix de l'autre et le pardon, ça ne veut pas dire reprendre cette personne. Voyez, parce qu'une personne qui agit comme ça, moi j'ai envie de dire, vous n'avez pas perdu grand-chose, quoi. Vraiment. Parce que le chant des sirènes, c'est bien beau, mais il faut savoir garder sa braguette fermée aussi. Voyez, on ne tombe pas par accident et on n'enceinte pas une femme comme ça, quoi. Voyez, c'est pas un accident. Quand j'entends parfois, oui, il lui a fait un enfant par accident. Non, on ne fait pas des enfants par accident. Hein. Alors avant, oui, on pouvait. Mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a de se protéger, bon, voyez. Donc ils assument, c'est bien. De toute façon, ce que je ressens, c'est que c'est un couple qui est fondé sur le mensonge, la manipulation. C'est plus votre problème. Vous voulez récupérer ce qui vous appartient, parce que j'ai peut-être même des affaires que vous n'avez même pas pu récupérer. Parce que, comme si on vous avait jeté dehors, quoi. C'est dur, hein. C'est dur. Regardez, j'ai une guérison de l'âme. Voilà. Des vérités. Il y a des vérités qui vont être dévoilées de toute façon. Peut-être que, du coup, l'énergie masculine va apprendre que l'enfant n'est même pas de lui. Ouais, voilà. C'est un couple qui est basé sur le mensonge. Regardez. Eh oui. Quand je vois les conflits avec l'entourage proche, les choses comme ça, c'est quand même quelque part quelqu'un qui a cédé un peu au chantage, qui a été influencé et manipulé. Alors quand on a affaire à des gens comme ça, qui sont influençables et manipulables, personnellement, est-ce que vous avez envie d'avancer avec des gens comme ça dans la vie? Qui, au moindre jupon qui passe, va tomber par accident et repeupler ainsi toute la planète. Bon, il y a une transformation par rapport à un engagement, à un contrat que vous avez quitté, vous vous êtes éloigné. Ouais, la déception.
Le déménagement, bah oui, ce qui a été dur, c'est de quitter peut-être cette maison, ce projet. J'ai le retour. Ah ouais, je vois un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Vos projets, retrouvez votre pouvoir, votre passion. Ouais, il faut sortir des désillusions. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est engagé. Alors, en même temps, oui, il est papa. Je vais avoir des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Je vois des rencontres pour vous. Des festivités. Ouais. Je vois des rencontres, des festivités. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, vous soutenir. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner foi en l'humanité. Ça arrive. Hein. Parfois, quand on est au fond du trou, on perd parfois tout espoir. Alors, excusez-moi, j'ai mon ange qui bouge parce que la table, elle bouge. Et ce n'est pas quelque chose de surnaturel. C'est juste la table, elle bouge et l'ange, il bouge avec. Donc, je le voyais là, en train de danser. Et je vais vous prévenir parce que les gens vont dire « Ah oui, l'ange, il bouge tout seul. » Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter, et ça va vous faire du bien. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Instabilité. Alors faites attention, parce qu'on me parle d'une rencontre que vous allez peut-être faire, mais ce ne sera pas... Faites attention à la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, feu, air. Signe d'air. J'ai mon balance verso. On me parle d'une personne instable. Donc faites attention. Ou alors d'une rencontre que vous allez faire sur le printemps. Ce ne sera pas quelque chose. C'est pour ça, on va peut-être vous tester encore un petit peu pour voir si vous avez bien intégré les choses. Quoi. Vous dites faire attention. Ou si cette personne revient pour vous promettre un nouveau départ parce que peut-être qu'il s'est aperçu que c'était pas son gosse. C'est terrible ça. Bon, incompatible, lâcher prise. De toute façon, vous avez lâché l'affaire. Terminado. Tout le monde descend. Terminus. Fini les mythos, les manipulateurs, les ci, les ça. Il n'y aura pas de renouveau avec cette personne qui vous a trahi. Parce que c'est quelqu'un qui vous a quitté. Bon, en plus, c'est quelqu'un qui est déçu. Oh, bah dis donc, la blague. Qui a été déçu par un entourage proche parce qu'il s'est aperçu qu'il s'est fait manipuler. Donc, il y a peut-être le retour qui va venir pleurer dans les chaumières. En plus, c'est quelqu'un qui peut avoir le culot de vouloir venir se réconforter et se consoler auprès de vous. La blague. La blague que j'entends. Eh ouais, regardez. Attention, hein. Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous revenir là en ce moment? Ils ont besoin de chauffage, je vous l'ai dit. Faites attention au retour des ex qui s'ennuient, qui cherchent un petit peu de réconfort au coin de la cheminée. Voilà. Et en fait, cette personne, si elle revient vers vous, c'est peut-être pour ça. Hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. C'est quelqu'un qui... Bah, c'est peut-être le retour de karma. Et on vous dit, faites attention. On n'est pas le bureau des pleurs, on n'est pas le bureau des plaintes, les filles. D'accord? Cette personne a fait ses choix. Quand j'entends, oui, il a été influencé, c'est sa famille, j'ai souvent entendu ça. Mais vous, à votre âge, on vous influence encore? Parce qu'en général, quand on est suffisamment émancipé du regard des autres, de toute forme d'attachement et de codépendance, on ne laisse pas les gens nous influencer. Et peu importe l'âge, hein, parce que des fois, j'ai des guidances où les consultantes me disent « Oui, il a 60 ans, 70 ans, il a encore à écouter ses enfants, c'est ci, c'est ça. » Bah voilà. Bon, on vous dit aussi hein, de sortir d'une forme de tristesse, de vous éloigner d'un passé. Alors ça peut être un passé pas seulement en lien avec cette personne,
C'est peut-être que vous vous remémorez votre passé et vous vous dites, oh là là, c'est pas possible. Que des galères, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des vies parfois. Moi, j'ai des histoires, je me dis, mais c'est la petite fille aux allumettes, quoi. Je peux avoir des signes de terre. On vous dit aussi peut-être de lâcher prise sur une forme de tristesse en lien avec le passé. D'accord? Alors, je vous dis la chanson que j'entends et pourtant, j'écoute pas du tout. C'est Aya Nakamura, je crois. Pookie. Na, 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 Pookie. Na, 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 na. Peut-être que vous l'appelez comme ça, la rivale Pookie. La peur. Encore les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Alors pourquoi j'ai évolution? D'accord, ok. Il y a quelque chose qui va se déclencher sur l'été. Voilà. Il y a quelque chose qui va évoluer rapidement. On vous dit de ne pas avoir peur. Il y a quelque chose sur la période de l'été qui va se déclencher. Ça va être rapide. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi j'entends le feu sacré. Une évolution. Eh ouais. Là, par contre, ça va être une rencontre. Bah voilà, je m'en doutais. Ce sera pour l'été. Ce sera pour l'été. Je vois une rencontre. Alors oui, là j'entends, ça va être long et tout, mais je pense que vous avez beaucoup de choses à régler avant de... Vous savez, parfois il faut faire la place, je vous l'ai dit, il faut faire la place à une nouvelle relation. Là j'ai une relation cet été qui va arriver et ça va être très rapide, ça va être quelque chose... C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez peut-être faire la rencontre. Voilà. Là Alex, ça peut être... Vous l'avez vécu, vous êtes en train de le vivre, ou c'est derrière vous, voyez. On vous dit... en lien avec une rencontre que vous allez faire, soit avec un signe d'air, soit sur la période du printemps, méfiez-vous, parce que je ne pense pas que ce soit encore quelque chose qui ne va pas être très stable. Après, si vous voulez juste du fun, vous éclater, bah, allez-y, il n'y a pas de souci, mais ce ne sera pas quelque chose qui vous permettra d'évoluer ou d'aller dans quelque chose de stable ou sur la durée. Ce sera peut-être quelque chose, un flirt, quelque chose de léger, ça ne durera pas. Et moi, je vois que ce sera sur l'été. The rencontre. Sur l'été. Pour ceux et celles qui le veulent, hein. Je reprécise. Ok? La rupture. La protection. La lignée familiale. Ouais, vous êtes... Là, vous travaillez quelque chose en lien avec le familial. Ouais, ouais. Enfant intérieur. Alors, en fait, cette situation-là, peut-être... d'accord. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Ça vous a peut-être renvoyé à des choses, le fait que cette personne... peut-être que vous avez des enfants qui sont grands. Et du coup, que cette personne... je sais pas comment je pourrais vous dire. Ou c'est peut-être une situation... Ah, ok, je comprends. Bon, la situation que vous avez vécue avec cette énergie masculine, c'est ce que vous avez vécu pendant votre enfance. Vous avez pu, pendant votre enfance, avoir un parent qui vous a abandonné parce qu'il a mis une autre femme enceinte et où il a eu... voilà, et c'est quelqu'un qui est parti. Donc, vous avez revécu cette blessure. Donc, on vous parle de l'enfant intérieur, de transformer l'ex-partenaire dans le trimestre en cours. Ouais, le pardon. Voilà, alors, le pardon, il y a peut-être un... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment... Mais moi, ce que je vois, c'est que une fois que cette personne elle va revenir à la communication,
c'est de lui dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait le deuil, j'avance et je t'en veux pas. Je pense que cette personne-là aussi, elle a besoin de ce pardon quelque part. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui se regarde tous les matins dans une glace et qui se dit, je suis dégueulasse en fait. Et cette personne a peut-être besoin de votre pardon. Mais après, pardonner, c'est oui, c'est dire oui, je te pardonne, oui. Par contre, tu hors de ma vue. Ça, vous êtes en droit de le dire aussi. Voilà. Alors après, je vais vous faire les charms, c'est tout. Et tout, et tout. Les signes, tout ça, tout ça. Mais bon, ça, c'est une situation bien particulière. Donc, je pense que vous vous reconnaîtrez. D'accord? On parle d'ancrage. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Bon, vous allez être débordé. Vous allez avoir beaucoup de choses à mettre en place. Et on vous dit step by step. Hein. Commencez pas à courir partout. Parce que vu que vous allez retrouver une certaine force et une certaine forme, dispersez-la bien où il faut. D'accord? J'en ai marre qu'il fasse tomber les cartes par terre. Alors, l'aigle. L'aigle t'invite à à observer attentivement la situation car elle sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bon, vous doutez bien qu'on ne croise pas tous des aigles. Surtout quand on habite en centre-ville, c'est compliqué. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, vous allez voir. Vous allez vers la réussite. Et je pense que là, ça va être compliqué pour la personne en face, parce que c'est peut-être là que cette personne va prendre conscience de tout le mal qu'elle a causé, et que malgré tout, vous avez réussi à vous relever, vous allez construire. Moi, je la vois, votre maison, là, que vous voulez, là. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Là, vous arrivez sur une fin de guérison, une fin de cycle, une fin de rupture de tout, de pas mal de choses, avec la lignée familiale. Ça vous a peut-être fait travailler votre relation au père. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé comme ça. Les chances. Allez, c'est parti. Oh bah, je regarde la météo, il fait froid. Hein. J'ai les cheveux dedans. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hirondelle. Donc le printemps, le renouveau, le nouveau départ. J'ai la... C'est quoi ça? C'est Verseau. Verseau, Sagittaire. J'ai le chiffre 40. Donc vous pouvez avoir 40 ans, voire plus. C'est pour ça que je pense que la personne en face, la rivale, était plus jeune. J'ai le S. J'ai le K. Le F. Le E. Le G. Le S. Le B. Le T. J'ai l'ange. Alors, vous pouvez habiter au bord de la mer, près d'un port. J'ai l'impression que vous travaillez peut-être dans une administration, quelque chose comme ça. Peut-être en lien avec du juridique, je ne sais pas. Ou vous attendez une réponse du juridique. Là, c'est quoi? J'ai le M. Le M. Le Y. Il y a un changement et ça va être rapide. Hein. Alors, quand j'ai le chat, vous avez des chats, vous aimez les chats. Alors, quand je vous dis pas avant l'été, il y a quelque chose qui va arriver sur l'été, ça va être... Si vous avez suffisamment travaillé pour vous, vous savez, l'été, c'est pas loin. Et pour que les choses se transforment radicalement, croyez-moi, 6 à 7 mois, c'est pas beaucoup. Quoi. Ça passe vite. Le temps passe vite, hein, vous savez. Hein. Et c'est le temps qui court. Court. Allez, des signes.
caractéristiques. Alors, on me parle de forme généreuse. J'ai le signe Vierge, Verseau. J'ai eu la Vierge tout à l'heure encore. Non, c'était le Verseau. Ouais. Mais j'hésitais en plus. Parce qu'en fait, sur mes petits médaillons, là, avec les signes, la Vierge et le Verseau se ressemblent, sauf que la Vierge, elle tient comme des fleurs, et le Verseau, il a un vase avec de l'eau. Mais les deux personnages sont les mêmes. C'est pour ça que j'ai hésité. Jeune, 18-30 ans. Là, ça peut être l'énergie en face de vous. Hein. La tierce. Ou peut-être que cette personne, l'énergie masculine, était peut-être plus jeune aussi que vous. Oui, bah oui. Ah oui. Ouais, j'ai une femme très contrôlante, froide. Ouais, c'est quelqu'un qui avait manipulé son truc, quoi, qui avait tout préparé. Alors, la personne masculine, on peut me parler d'un homme blond. J'ai le signe du taureau. Ouais, moi j'ai les personnes expérimentées. Bon, on va dire entre 30 et 50 ans. Et peut-être une différence d'âge. Voilà, donc c'était les messages que j'avais à vous donner. Donc on vous dit de ne rien lâcher. Le bout du tunnel arrive, quoi. C'est la fin pour vous, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de souffrance. Ouais, ça a été très dur. Hein. Là, la guidance que j'ai faite, elle est lourde, quoi. C'est dur, hein, ce que vous avez vécu, mais vous êtes là. Regardez, vous m'écoutez. Bah, vous voyez pas la force que vous avez d'être encore là, debout, à vouloir des changements, à vouloir continuer à toucher votre rêve du bout des doigts. Donc, force à vous, quoi, courage à vous. Vraiment. Voyez ce que vous avez parcouru et puis ce que vous avez... Vous savez, au lieu de parfois se concentrer sur ce qu'on n'a pas eu, comme cette sensation d'avoir été volé, lésé, qu'on vous a volé votre destinée, votre rêve, vos projets, tout ça. Et dites-vous qu'au contraire, malgré tout ce que vous avez subi, vous êtes encore là, vous avez la force de continuer, d'avancer, de croire en vos rêves, de croire en vos projets, de croire en l'amour. Parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent... Ça peut être tellement plus facile de dire « Ouais, c'est fini, moi je crois plus en l'amour, plus en vie, t'es bon, c'est ça. » Aimer, c'est oser. Et là, j'ai affaire à des personnes qui croient encore à l'amour. Mais, moi, je vous mets en garde, vous allez avoir une rencontre qui va se faire, peut-être, je vous l'ai dit, sur une saison du printemps, et on vous dit, faites attention à cette rencontre, parce que ce ne sera pas quelque chose qui durera. Donc, après, vous faites comme vous le voulez. Mais moi, je vois que sur la période de l'été, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus constructif. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Je vais faire dans la journée un tirage pour nos amis célibataires. Et on va voir comment on va démarrer l'année 2025. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Amusez-vous. Profitez. Alors, on fait tout avec modération. Hein. On a toujours tendance à trop manger, trop boire pendant les fêtes. Après, on est là, je suis pas bien, j'ai trop mangé. Là, moi, j'ai trop mangé de chocolat. J'ai trop mangé des chocolats. Et ben voilà. Et du coup, ben, croyez toujours en des choses meilleures. Et même si parfois vous avez cette sensation que vous ne vous en sortirez pas, moi j'ai envie de vous dire, au vu de ce que vous venez de traverser, vous êtes encore debout, donc vous avez de la force, croyez-moi. Donc on utilise cette force pour avancer, pour mettre des choses en place, on ne reste pas focus sur les trahisons du passé, et c'est parti pour l'année 2025. À très bientôt, et bonne année à vous. Prenez soin de vous.